Bonjour, ça va? Alors, je commence en vous posant une question, mais je n'attends pas de réponse. Ok. Enfin, vous pouvez y réfléchir vous-même dans vos têtes. Et la question, c'est, je vous mets quelques images pour vous donner peut-être des idées. Quelles excuses avons-nous pour ne pas persévérer dans l'un ou l'autre domaine de la vie chrétienne? Je la répète. Quelles excuses avons-nous pour ne pas persévérer dans l'un ou l'autre domaine de la vie chrétienne? Vous en avez peut-être. Moi, je vais vous en donner quelques-unes que j'entends ou que je vis moi-même. Notre société est trop pourrie. À quoi bon? À quoi bon faire le bien dans cette société, puisque de toute façon, elle est corrompue? Je suis trop occupé pour prier. Je suis trop vieux pour servir d'une quelconque manière. C'est trop risqué d'exposer sa foi au grand jour. Je suis trop apeuré par la puissante méchanceté des hommes. Donc, je ne fais rien. Je suis trop angoissé par le présent. Voilà quelques excuses qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, le chapitre 6 de Daniel, c'est peut-être le chapitre le plus connu du livre de Daniel. Les enfants, est-ce que vous connaissez Daniel et la fosse au lion? Oui? Non? Faites signe. Il y a des enfants, je vois. Là. Vous ne connaissez pas? Si? Bon, en tout cas, c'est peut-être le plus connu du livre, Daniel et la fosse au lion. Mais ça va nous donner des bonnes leçons. Mais la leçon principale, elle reste identique, j'allais dire, au grand thème du livre de Daniel, qui est « Restons fidèles au Dieu vivant qui nous sauve ». C'est la leçon principale. Et je vous invite tout de suite à lire donc Daniel 6. Donc, qui suit Daniel 5, c'est pour ça que ça commence par « Et Darius le Mède, Babylone vient de tomber, et Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir royal. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. Ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. Alors, ses ministres et ses satrapes se précipitèrent chez le roi et lui parlèrent ainsi. Que le roi Darius vive éternellement. Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret, afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Daniel signa le décret portant l'interdiction. Darius, pardon. Merci, vous suivez. Le roi Darius. Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors ces hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, il en est ainsi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Eh bien, reprirent-ils devant le roi, Daniel, l'un des déportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, Majesté.
car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. 3 fois par jour, il fait sa prière. Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut vivement peiné et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ces hommes se rendirent ensemble chez le roi et lui dirent : « Sache, Majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. » Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit : « Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. » On apporta une grosse pierre et on la mit devant l'entrée de la fosse. Le roi y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, le roi entra dans son palais, il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement, et il ne parvint pas à trouver le sommeil. Dès le point du jour, le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant !» cria-t-il. « Ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel répondit au roi : « Ô Majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, Majesté. » Alors le roi éprouva une grande joie, et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Là-dessus, le roi ordonna de lui amener ces hommes qui avaient accusé Daniel, et il les fit jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse que déjà les lions s'emparèrent d'eux et leur broyèrent les os. Alors le roi Darius écrivit aux gens de tous les peuples, de toutes les nations et de toute langue qui habitent sur la terre entière, que votre paix soit grande. Je décrète que, dans tout l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté durera à toujours. Il délivre et il sauve, et il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous celui de Cyrus le Perse. Voilà pour le chapitre 6 de Daniel. Ce chapitre 6, c'est un chapitre en 3D. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Les 3D étant Daniel, Darius et Dieu. Et je vous propose dans un premier temps de reparcourir ce chapitre avec ces 3D pour mettre en relief, pour faire ressortir quelques détails, pour donner quelques explications et pour voir quelques vérités encourageantes dans ce texte. La grande vérité du chapitre, c'est celle-ci : Dieu délivre Daniel, qui lui reste fidèle malgré le décret de Darius. Donc le premier personnage, la première personne sur laquelle le chapitre fait un focus, un zoom, c'est Daniel. Daniel, souvenez-vous, il est arrivé à Babylone en exil, il avait à peu près quel âge ? 15 ans, 17 ans, ouais, dans ces eaux-là, un jeune homme. Mais là, on est 66 années après. Babylone est tombée. Maintenant, c'est l'empire des Mèdes et des Perses qui domine. Donc Daniel, il a quel âge maintenant ? Plus de 80 ans. Et je ne sais pas si c'est l'image que vous avez de Daniel quand on parle de la fosse aux lions, mais en fait, Daniel, c'est un vieillard, là. Et par contre, il n'a de loin pas perdu toute sa sagesse et son intelligence. Il devient vite le favori du roi, Darius, qui là, pour établir son royaume, enfin sa royauté sur un nouveau royaume conquis, il fait établir 120 satrapes, pour nous aujourd'hui on dirait des préfets de département, et il nomme au-dessus d'eux 3 ministres, dont Daniel. Et Daniel étant le meilleur, nous on sait que Daniel est le meilleur parce qu'on a lu les 5 premiers chapitres d'avant qui nous disent qu'en fait Dieu bénit Daniel tout le temps. Donc Daniel est le meilleur, alors le roi veut donc le mettre à la tête du royaume. Et là, ni une ni deux, les 2 autres ministres et les préfets, qui ont dû être au courant en fait de l'intention du roi, sont jaloux. Et ils se mettent à comploter pour faire tomber Daniel. Donc là, Daniel se retrouve seul contre tous. Mais ces accusateurs ont un problème. Il n'y a en Daniel aucun motif d'accusation, aucune faute, aucune erreur, aucune négligence dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Parce qu'en fait, Daniel, en plus d'être
consciencieusement fidèle à l'Éternel, il est aussi consciencieusement fidèle dans son travail, dans son service, dans sa vie de tous les jours. Il est irréprochable. Et ses ennemis cherchent donc un autre moyen de le faire tomber et ils vont utiliser donc la loi de son Dieu, donc sa religion, à laquelle ils savent aussi qu'il est fidèle. Alors certainement qu'ils savent que Daniel prie en fait 3 fois par jour l'Éternel. Alors ils vont créer une loi qui va interdire de prier quelqu'un d'autre que le roi Darius durant 30 jours, un mois, sous peine de mort dans la fosse aux lions. Et là, on peut peut-être se poser la question par rapport aux autres chapitres précédents, c'est quoi l'enjeu pour Daniel? L'enjeu pour Daniel, cette fois-ci, ce n'est pas précisément sa fidélité à Dieu, parce que rien dans le décret de Darius ne l'oblige à se détourner de Dieu. Il peut prier Dieu discrètement dans sa tête, en fait, Daniel. Il pourrait rester fidèle à Dieu, à la loi de Dieu, et refuser de s'adresser à un autre Dieu juste en étant discret, on va dire. Il n'aurait aucun problème. L'enjeu ici, plutôt, c'est peut-être pour lui le choix de prendre position publiquement pour Dieu. Daniel peut sauver sa peau en restant fidèle à Dieu en secret, mais en laissant croire aux autres qu'il est prêt à renoncer à Dieu, qu'il est prêt à se détourner de Dieu s'il le faut pour sauver son avantage personnel. Mais apparemment, ça ne traverse même pas l'esprit de Daniel. Daniel ne va rien changer à ses habitudes. Ses habitudes qui sont lesquelles? Prier 3 fois par jour dans sa chambre haute, à genoux et devant les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. C'était son habitude, et il va continuer. Et il faut noter, je ne sais pas si c'est ce que vous voyez aussi quand on lit ce passage-là, qu'il n'y a rien d'ostentatoire dans ce que fait Daniel, dans son attitude. Ce n'est pas Daniel qui ouvre les fenêtres pour être vu. En fait, les fenêtres, elles sont ouvertes. Parce que la maison, donc on parle d'une chambre haute, la chambre haute, c'est une pièce qui est posée sur le toit de la maison. Et soit les fenêtres de cette chambre haute sont grillagées, soit elles sont ouvertes. Donc il ne peut pas les ouvrir ou les fermer, les fenêtres sont tout le temps ouvertes. Et elles sont en direction de Jérusalem, donc il avait l'habitude de se mettre à genoux devant ces fenêtres, et il continue juste. Mais ce n'est pas Daniel qui va ouvrir les fenêtres pour braver, comme pour braver l'interdiction du roi, ce n'est pas ça. Il continue juste dans ses habitudes. Et ses accusateurs, ils savaient certainement, donc ils l'épiaient, parce qu'ils se doutaient bien que rien n'allait pouvoir mettre à mal l'intégrité, la fidélité de Daniel envers Dieu. Et donc ce premier focus nous montre une fois de plus l'intégrité, la fidélité de Daniel envers Dieu, mais aussi envers son prochain, parce qu'ils n'ont rien à lui reprocher. On retient ça. Le deuxième personnage sur lequel le chapitre fait un focus, c'est Darius. Alors, pour votre culture historique et biblique, sachez qu'à ce jour, on n'arrive pas encore trop à identifier qui était vraiment Darius le Mède, mais ça ne change pas grand-chose à la compréhension de notre texte. Là, à 62 ans, Darius reçoit le pouvoir royal sur l'ancien royaume de Babylone qui vient de tomber, et hop, c'est lui qui est mis à la gouvernance de ce royaume. Donc, c'est un grand homme, un homme puissant. Un homme qui a des centaines d'hommes sous son commandement. Un homme qui peut, on le voit, établir des lois en un rien de temps. Un homme qui a le droit de vie ou de mort sur n'importe qui dans son royaume. Un homme qui, à l'époque, et d'après les concepts religieux perses, était révéré comme fils et image des dieux. Ce n'est pas n'importe qui, Darius. Mais encore une fois, ce qu'on découvre dans ce chapitre de Daniel, c'est que ceux qui semblent grands, ceux qui semblent forts et puissants, sont en fait plutôt faibles. Parce que ce grand roi se fait manipuler par ses sujets, qui savent bien le brosser dans le sens du poil et qui le flattent, qui flattent son orgueil, qui flattent sa vanité. Et en fait, Darius ne maîtrise rien du tout. Il se fait manipuler une première fois lorsqu'ils vont rédiger le décret, parce que tous les ministres viennent le voir, puis ils lui disent « tous les ministres ont décidé que », sauf que Daniel n'était pas dans le coup, puisque c'est un piège qui lui est tendu, mais le roi se fait avoir. Alors qu'il apprécie Daniel et qu'il a envie de le nommer bras droit, il est en train en fait de préparer et de signer
sa mise à mort, en fait. Et il se fait manipuler une seconde fois après que Daniel ait été pris en flagrant délit de désobéir à l'édit, parce que cette fois-ci, les accusateurs vont venir le voir et sans lui dire qu'ils parlent de Daniel, ils vont lui dire: «Ô roi, on a une loi dans notre pays en ce moment qui dit que si quelqu'un prie pendant 30 jours, on doit le mettre à mort. Tu es d'accord?» Le roi il dit: «Oui, je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit, j'ai signé pour ça.» Et bien là, après, ils disent: «Eh ben, sache que Daniel.» Et hop, comme ça, le roi est maintenant pris au piège, il s'est engagé par ses paroles. Et pour enfoncer le clou, au passage, les accusateurs ne vont pas présenter Daniel comme le troisième ministre, ils ne vont pas le présenter comme un haut fonctionnaire. Ils disent de lui, ils parlent de lui en tant que l'un des déportés de Juda. Cet étranger-là, qui était soumis à Babylone avant et qui maintenant t'est soumis à toi, Darius, cet étranger, il t'a désobéi. Ça fait encore ressortir la désobéissance là, de Daniel par rapport au roi. Donc le grand roi Darius est ici vivement peiné et il décide de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil parce qu'il l'aime en fait, Daniel, il l'apprécie et il cherche tous les moyens possibles et inimaginables. Mais on se rend compte que le grand roi Darius n'est pas si puissant que ça. La loi des Mèdes et des Perses est plus puissante que Darius. Il ne peut plus la changer. Donc dans son propre royaume, Darius le puissant ne peut rien faire pour sauver Daniel. Et là, on se retrouve avec une question qu'on a souvent dans le livre de Daniel. Où se trouve la vraie puissance? C'est une question qui revient sans cesse. Les apparences sont trompeuses, en fait. Souvenez-vous de la statue du chapitre 2, qui illustre plusieurs royaumes humains et où on voit les royaumes humains qui ne sont pas si puissants que ça. Parce qu'un jour, ils finissent tous par perdre de la puissance et par laisser la place à quelqu'un d'autre. Alors, quel est le royaume humain le plus puissant aujourd'hui? Les USA? La Russie? La Chine? Un jour, il finira aussi par perdre de sa puissance et par passer, lui aussi. Si ce n'est que parce qu'un jour, le royaume de Dieu supplantera tous les royaumes humains. Donc ici, Darius capitule et s'en remet à plus grand que lui. Presque il prie en fait. Il dit: puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. Et donc ainsi est introduit le troisième D du chapitre, Dieu, avec certains détails ici qui rendent aussi l'intervention de Dieu éclatante. Les lions, ce n'est pas des lions de cirque ou de zoo, c'est des lions qui sont affamés. On le voit après parce que quand ils jettent les méchants dans la fosse, avant qu'ils ne touchent le sol, ils les ont déjà chopés et ils ont déjà broyé leurs os. Donc ils sont vraiment affamés. Puis ensuite, on met une grosse pierre devant l'entrée de la fosse. Et cette pierre, pour être sûr que personne ne puisse venir aider Daniel, on la scelle avec le sceau du roi et le sceau des hauts fonctionnaires. Le roi a la conscience troublée, il n'est pas en paix, il n'arrive pas à dormir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dès le point du jour, en toute hâte, il court pour voir si Dieu est intervenu en faveur de Daniel. Et là, miracle, le roi entend Daniel lui répondre. Dieu a délivré, a sauvé Daniel. La mort certaine par les lions n'a eu aucun effet sur Daniel, parce que, le texte dit, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Dieu l'a délivré de la gueule des lions. Et cette délivrance de la gueule des lions constitue la preuve irréfutable que Daniel était sans reproche devant Dieu et devant le roi aussi. Alors là, on retrouve la joie dont on a parlé tout à l'heure, la joie. Darius est dans la joie et il hisse Daniel et il le remonte de la fosse pour qu'il puisse continuer de vivre. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? La justice, entre guillemets, parce que c'est une justice humaine, est rétablie. Les hommes qui avaient accusé Daniel sont jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. C'est une pratique un peu brutale, mais c'est courant à l'époque. Donc ainsi, encore une fois, Dieu aide, Dieu délivre et sauve ceux qui placent leur confiance en lui, ceux qui lui restent fidèles, quoi qu'il en coûte, alors que les méchants, eux, continuent leur triste chemin qui mène à la perdition. Et pour les Juifs en exil qui lisent ce récit, qui entendent parler de ce récit, c'est un puissant réconfort. Et pour nous aussi, parce que ça nous dit que Dieu
peut l'emporter sur le mal et instaurer la justice, sa justice. Et c'est aussi pour eux et pour nous un modèle pour concilier le respect des autorités publiques, ce que fait Daniel, et les exigences de leur foi, de notre foi, pour nous aider à rester fidèles à Dieu malgré les pressions extérieures. Et c'est aussi un encouragement, parce que là, on voit un témoignage fidèle d'une personne qui a des conséquences au-delà en fait de sa propre personne, parce qu'à la fin, Darius écrit cette fois-ci un second décret qui change complètement de registre par rapport au premier. Dans le premier décret, Darius disait en gros, pendant 30 jours, il n'y a que moi qui peux être adoré. Et dans le second décret, il reconnaît que le Dieu d'Israël est le Dieu vivant, le Dieu qui est à adorer. Et comme son royaume, sa royauté dure éternellement, on peut l'adorer éternellement. Il n'est pas limité dans le temps. Donc voilà comment Dieu délivre Daniel qui lui reste fidèle malgré les décrets de Darius, le décret de Darius. Mais ce récit, vous vous en êtes peut-être rendu compte, il a de belles similitudes avec un autre récit. Les noms changent, mais les conclusions, elles ne changent pas, et même au contraire, elles vont s'amplifier et elles vont prendre de l'ampleur. Et je veux parler de Jésus-Christ. Dieu délivre le reste, Christ qui est le reste fidèle par excellence, Jésus-Christ. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel, la fosse au lion. Là, on va parler de Jésus, la fosse au lion. Jésus-Christ est le reste fidèle par excellence. Jésus-Christ, plus que Daniel, le texte biblique des évangiles dit « Jésus était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui ». Jésus-Christ qui, lui aussi, rapidement, après les débuts de son ministère, a suscité de la jalousie. Assez vite, quand vous lisez les évangiles, vous lisez des phrases comme « Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. » Pareil que les ministres et les préfets à l'époque de Daniel. Jésus-Christ, que l'on retrouve aussi, comme Daniel, en prière avant sa dernière nuit. Jésus-Christ qui, comme Daniel, se retrouve seul contre tous aussi. Même ses amis l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mais, tout comme les accusateurs de Daniel n'avaient rien à reprocher à Daniel, les accusateurs de Jésus, les chefs des prêtres, tout le Sanhédrin, etc., ils cherchaient des témoignages contre Jésus, mais ils n'en trouvaient pas. Jésus était irréprochable, intègre, fidèle, aucun motif d'accusation, aucune faute, aucune erreur, aucune négligence. Et si vous vous souvenez un peu de la scène quand Jésus est devant le tribunal, c'est à ce moment-là où Jésus, dans l'interrogatoire, où Jésus va faire une allusion au livre de Daniel, au chapitre 7, comme par hasard, et il va dire « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Et là, boum, ça y est, le motif pour les chefs religieux est tout trouvé. Il vient d'enfreindre leur loi religieuse. Il vient de blasphémer. Alors il le condamne et il déclare qu'il mérite la mort. Alors qu'est-ce qui se passe? Les Juifs emmènent alors Jésus devant Pilate, un nouveau Darius, un homme puissant, le gouverneur romain de l'époque, celui qui peut mettre à mort quelqu'un. Et ils lui disent, les Juifs disent à Pilate, « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Donc en gros, comme à l'époque de Daniel, ils disent, « On a des lois dans notre pays, gouverneur romain, il faut les faire respecter. » Mais Pilate, comme Darius à l'époque de Daniel, ne trouve chez Jésus aucun motif de le condamner. Et il dit même, « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher. » Mais que font les chefs religieux? Ils vont manipuler Pilate. Et ils s'écrient tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Barabbas, c'était un homme qui avait commis une émeute et commis un meurtre. Donc Pilate leur parle de nouveau, avec l'intention de relâcher Jésus, tout comme Darius voulait à tout prix sauver Daniel.
Ici, Pilate veut aussi sauver Jésus, mais la foule et les pharisiens, les chefs et tout, crient crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, Pilate leur dit, mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. Cependant, la foule, les chefs et tout insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate capitule, comme Darius. Pilate décide de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâche Barabbas, celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et il leur livre Jésus. Il livre Jésus à leur volonté. Pilate n'est pas si puissant que ça. Il ne maîtrise rien. Il ne peut rien faire pour sauver Jésus. Jésus est jeté au lion humain. Il est mis sur une croix, il meurt. Lui qui était vraiment innocent. Et c'est là aussi que Dieu va intervenir. Un homme, Joseph d'Arimathée, qui attendait quoi, si vous vous souvenez du texte biblique? Il attendait quoi, Joseph d'Arimathée? Oui, non? Le royaume de Dieu. Joseph d'Arimathée attendait le royaume de Dieu dont on est en train de parler dans Daniel, dont tout Daniel nous parle. Joseph attendait ce royaume de Dieu. Joseph d'Arimathée récupère Jésus, le dépose dans une tombe taillée dans la roche, puis il roule une grosse pierre à l'entrée du tombeau. Et que viennent faire les chefs religieux et les pharisiens? Ils vinrent surveiller le tombeau, ils firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Donc on se retrouve de nouveau avec une grosse pierre scellée, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Jésus. Moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, waouh, mais la parole de Dieu est merveilleuse. Mais ce n'est pas tout, parce qu'à l'époque de Daniel, Darius, qu'est-ce qu'il fait? Dès le point du jour, il se lève et se rend en toute hâte à la fosse aux lions, avec de l'angoisse au ventre. Et à l'époque de Jésus, on lit que des femmes se rendent au tombeau le dimanche de grand matin, au lever du soleil, avec de l'angoisse au ventre aussi, parce qu'elles se demandent qui va leur rouler la pierre. Et là, comme à l'époque de Daniel, le miracle a eu lieu. La pierre est roulée. Jésus, qui a été crucifié, n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Et comme pour Daniel, mais encore en beaucoup plus glorieux, sa résurrection à Jésus constitue la preuve irréfutable que Jésus était bel et bien sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La mort certaine par crucifixion n'a au final eu aucun effet sur Jésus parce qu'il avait eu confiance en son Dieu jusqu'au bout. Dieu a délivré son juste, son fidèle par excellence. Jésus, Dieu l'a délivré non pas des griffes des lions, mais des griffes de la mort. Et cela, c'est un puissant encouragement pour nous tous aussi aujourd'hui. Parce que si Christ est ressuscité, alors nous ressusciterons aussi. Mais, comme le dit l'apôtre Paul, chacun a son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, comme dans Daniel, quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Après, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, c'est-à-dire après avoir fait la justice, comme dans Daniel. Et donc ainsi, en Christ, Dieu délivre et sauve ceux qui placent leur confiance en lui, ceux qui lui restent fidèles, quoi qu'il en coûte. Dieu délivre et sauve ses fidèles en Christ. Parce qu'en Christ, Dieu nous déclare justes, innocents, rien à reprocher, alors que les méchants, qui ne sont pas en Christ, continuent leur triste chemin qui mène à la ruine éternelle. Ça, c'est un puissant réconfort. Dieu, en Jésus, a la victoire sur le mal et sur le mal ultime qui est la mort. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et il instaurera sa justice. Donc, quand on lit Daniel 6, la question à se poser n'est pas quelle est ma fosse au lion à moi actuellement, de quel pétrin Dieu doit me délivrer, etc. De quoi Dieu doit-il me délivrer ou me sauver? Mais là, quand on lit Daniel 6, la question à se poser, c'est plutôt comment ce passage pointe
vers Jésus, pointe vers l'Évangile qui me sauve de la réelle fosse dans laquelle chacun d'entre nous se trouve, la fosse du péché, qui conduit à une mort certaine. Et alors, là, on découvre l'amour de Dieu, qui pour nous envoie Jésus, son ange pour Daniel, à côté de nous, avec nous, dans la fosse du péché, pour nous en délivrer et pour nous sauver d'une mort certaine. Et comme le roi Darius, on éprouve une grande joie à ce si grand salut qui nous est offert. Et on peut dire comme lui que notre paix est grande. Je suis satisfait de la vie. Parce que le Dieu de Daniel, le Dieu de notre Seigneur Jésus, est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté durera toujours. Il délivre et il sauve et il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a délivré Daniel de la griffe des lions, car il a délivré Jésus des griffes de la mort, car il m'a délivré des griffes du péché. Alors oui, pour toutes ces raisons, maintenant, nous restons fidèles à Christ, le Dieu vivant qui nous sauve. Et je termine là avec quelques implications pratiques, applications pratiques, si vous voulez, tirées de Daniel 6 et qui répondent aux excuses que j'ai émises en introduction. Première application pratique, restons fidèles dans notre société. Depuis le début du livre, on voit Daniel qui est au service de la société dans laquelle il se trouve. D'abord la société babylonienne, puis la société des Mèdes et des Perses. Et il y est engagé, même à des très hauts postes, mais tout en restant fidèle à l'Éternel, son Dieu. En fait, si on veut utiliser un mot courant de nos jours, on dirait qu'il ne fait pas de communautarisme. Il ne se met pas à l'écart des autres. Pourtant, la société dans laquelle il évolue et dans laquelle nous évoluons aussi aujourd'hui s'éloigne de plus en plus de la volonté de Dieu. Alors il pourrait être tenté, comme nous en fait, de se mettre à part de cette société, de ne rien avoir à faire avec elle. Et il pourrait dire notre société est trop pourrie, à quoi bon, je ne vais pas m'investir dedans, je ne vais pas chercher le bien de cette société. Mais ce n'est pas ce que Daniel choisit. Il est engagé avec les Babyloniens, il est engagé avec les Mèdes et les Perses. Et c'est ce qui fait que son témoignage de fidélité et d'intégrité est si puissant, au point que grâce à son témoignage, ensuite, le roi Darius écrit une lettre à tous les gouvernements de toute la terre pour leur dire que Dieu est vivant. Ça, c'est parce que Daniel a été un témoin fidèle durant toute sa vie. En revanche, et parce qu'il était engagé, en revanche, notre témoignage a moins d'efficacité si nous ne sommes pas engagés dans notre société, si on ne fait que de l'évangélisation sans avoir de lien avec notre société. Être engagé dans la société, tout en restant comme Daniel et Christ intègre et fidèle à Dieu dans tout ce qu'il nous confie, y compris notre travail, etc. Ça, c'est un témoignage de vie qui a un puissant impact envers les non-croyants. Est-ce que mes collègues de travail, mes voisins, qui savent que je suis chrétien, peuvent dire, par exemple, c'est quelqu'un de foncièrement bon. On ne peut rien dire contre lui parce qu'il est fidèle, il est intègre. Peut-être que mes collègues de voisins, mes collègues de travail, mes voisins, etc., n'aiment pas ce que je crois. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que je crois, mais ils devraient au moins aimer le bien que je fais autour de moi. Est-ce qu'ils peuvent dire « je suis content d'avoir ce chrétien comme collègue » Est-ce qu'ils peuvent dire « je suis content que ce couple de chrétiens soit mes voisins » Est-ce qu'ils peuvent dire « je suis content que ce chrétien soit de ma famille » etc. Alors là, les frères et sœurs, mes amis, restons fidèles à Christ dans notre société aussi. Cherchons à ressembler à Christ de plus en plus là où il nous place. Et si cela doit mener à de la persécution, comme pour Daniel, eh bien, restons fidèles dans la persécution. N'ayons pas tout de suite l'excuse, c'est trop risqué d'exposer sa foi au grand jour. Daniel n'a pas changé ses habitudes pour éviter la persécution. Alors je pense que ce récit ne veut pas dire qu'il n'est jamais approprié d'être discret dans son engagement avec Dieu face à la persécution, mais il peut être approprié de ne pas le faire selon les situations. L'exemple de Daniel, là, ne nous est pas présenté comme quelque chose de normatif que tout le monde devrait vivre.
C'est Jésus, en fait, qui va être ensuite le Daniel parfait. Ce texte montre simplement que c'était le choix de Daniel, un choix qui n'engageait que lui, mais un choix qui donnera à Dieu, encore une fois, l'occasion de montrer sa grande capacité à intervenir en faveur de ceux qui lui sont fidèles. Restons fidèles même dans la persécution. Restons fidèles aussi malgré notre âge. Moi, je suis impressionné de voir Daniel à plus de 80 ans, fidèle, dans tous les sens du terme. Fidèle envers Dieu, ok, mais fidèle aussi envers l'amour qu'il a pour son prochain. Alors certainement que Dieu lui a donné des capacités physiques particulières pour tenir jusqu'à 80 ans puis être encore Premier ministre, mais on est loin de l'excuse trop vieux pour servir d'une quelconque manière. On est loin du gars qui attend la retraite pour pouvoir se la couler douce, pour s'occuper uniquement de soi, pour passer son temps à se faire plaisir dans ses loisirs, etc. Il continue d'aimer Dieu, bien sûr, et il continue d'aimer son prochain en cherchant à le bénir, en cherchant à pratiquer le bien pour lui. Et moi, j'ai à l'esprit, du coup, le témoignage de mes grands-parents qui ont été fidèles jusqu'au bout. Restons fidèles aussi, une autre application fidèle dans la prière. On ne peut pas passer à côté. On le découvre tout au long du livre. Daniel, c'est un homme de prière. Donc là, c'est une habitude que lui avait depuis sa jeunesse. Alors c'est bien parfois de prendre des bonnes habitudes dès l'enfance. Et il conserve cette habitude à plus de 80 ans. Et pourtant, vous avez vu quelle place il a dans le royaume. Il est quelqu'un de très haut placé. Si on prend son agenda, il doit être blindé. Il doit avoir plein d'activités à faire, plein de rencontres de personnes importantes, plein de sujets importants à traiter. Il pourrait dire, je suis trop occupé pour prier. Les autres prieront pour moi. Mais non, 3 fois par jour, à genoux. Alors quand c'est précisé 3 fois par jour à genoux, là-dedans, il n'y a rien non plus de normatif. On n'est pas obligé de faire comme ça. Mais il y a quand même certaines positions physiques qui aident. Moi, je trouve que prier à genoux, c'est bien parce que ça nous concentre sur la prière. Mais voilà, ce n'est pas normatif. Mais 3 fois par jour, à genoux, il prend le temps pour prier et pour louer son Dieu. Moi, je trouve ça magnifique. Et j'ai encore bien à apprendre de Daniel sur ce point en particulier. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, du temps libre, j'en ai quand même. Et lui, il était occupé certainement tout le temps, mais il prenait ce temps. Avec l'interdiction de prier là, pendant 30 jours, il aurait pu se dire, bon, 30 jours, qu'est-ce que c'est? Comparé au, s'il a déjà vécu, allez, on va dire, de 15 ans à 80 ans, j'avais calculé, je ne me souviens plus en termes d'années, mais ça fait 24 000 jours de vie durant lesquels il a déjà prié. Donc 30 jours sur 24 000 jours où il a déjà prié, c'est quoi? C'est 0,13%. Franchement, c'est rien. Je peux m'abstenir de prier pour 0,13%. Mais délaisser son âme pendant 30 jours en négligeant la prière pour épargner sa vie, ce n'est pas le choix de Daniel. Alors restons fidèles, nous aussi, dans la prière. Restons fidèles aussi dans la puissance de Dieu. On a eu Nabuchodonosor, on a eu Balthazar, on a eu Darius. En ce moment, je sais pas, on a reçu un journal, les 100 ans de Mussolini, des grands noms comme ça, puissants, des hommes dictatoriaux, etc. On en connaît aussi, où tout homme, de manière générale, ces grands hommes-là peuvent faire peur, peuvent être méchants, particulièrement envers les croyants ou les chrétiens. On pourrait être tenté, du coup, de dire d'être trop apeuré par la puissante méchanceté des hommes. Et du coup, on pourrait ne pas persévérer dans notre fidélité à Christ. Mais tout le livre de Daniel nous rappelle où se trouve la vraie puissance, en l'Éternel. Donc restons fidèles et confiants dans l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Ça, c'est ce que dit Paul aux Éphésiens. L'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur encore aujourd'hui. Restons fidèles à cette puissance. Et dernière application, restons fidèles en regardant à notre espérance. Daniel habite à Babylone. Il pourrait être trop angoissé par le présent. Parce que franchement, Babylone, ce n'est pas Israël, ce n'est pas ce que Dieu avait promis. Peut-être qu'il y a de la décadence, etc. Peut-être que la vie devient de plus en plus chère. Peut-être qu'il est impossible de travailler pour les étrangers. Le présent peut être angoissant. Aujourd'hui, on dit que le présent est anxiogène. Mais si Daniel habite à Babylone, il a les regards tournés vers quoi? Vers Jérusalem.
Il prie en direction de Jérusalem, parce que c'est Jérusalem qui donne le là, son là pour vivre. Parce qu'il se souvient aussi de la prière de Salomon, que Salomon avait dit à l'Éternel, si ton peuple prie en se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie, Jérusalem, vers le temple que j'ai construit en ton honneur, alors Éternel, depuis le ciel, la demeure où tu habites, veuille écouter leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. Pardonne à ton peuple les péchés qu'il aura commis contre toi et toutes ses fautes contre toi. Inspire à leurs vainqueurs qui les retiennent captifs de la compassion pour eux. Darius avait de la compassion pour Daniel. C'est une réponse à ses prières. Donc quand Daniel prie en direction de Jérusalem, il prie en regardant à son espérance. Il sait ce qu'il attend. Il prie en étant certain que Dieu est fidèle à ses promesses, que Babylone va tomber, que Jérusalem va être restaurée un jour. L'exil est peut-être long, là il est à plus de 66 ans, mais Daniel n'abandonne pas. Nous, on habite Babylone. Mais en tant que chrétiens, nos regards sont tournés vers la Jérusalem céleste. Dieu est fidèle et il tiendra ses promesses. L'exil est long, mais un jour viendra où Jésus reviendra, où le royaume de Dieu s'établira, où notre Jérusalem descendra du ciel et où enfin nous serons réellement chez nous. En attendant, nous faisons ce que Jésus nous a enseigné, on prie que ton règne vienne. Et en restant fidèlement les yeux tournés vers notre espérance. Dieu est vivant, c'est vrai. Il délivre et il sauve en Jésus-Christ, c'est vrai. Alors restons lui fidèles.